Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons apprendre à installer Kali Linux sur une machine virtuelle. Alors, pour ce faire, tout simplement, je vous ai mis plusieurs liens en description, dont Kali Linux, qui sera vraiment juste ici. Donc, je vous invite à venir l'installer. Donc, tout simplement, vous avez deux versions entre gros guillemets, hein. Une version ISO où il y a tout le système à installer et une version machine virtuelle que je ne vous conseille pas parce on doit faire plusieurs autres manipulations à l'intérieur pour venir créer des utilisateurs, alors que là vraiment vous créez votre machine de A à Z. Donc je vous conseille de télécharger l'ISO, donc directement installé avec le site officiel, hein, tout simplement 3.9 Go. Si vous avez une bonne connexion, ça devrait être plutôt rapide. Donc installons. Donc voilà, moi pour ma part j'ai le fichier ISO juste ici, donc comme vous pouvez le voir, qui a été installé. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que nous allons aller directement sur le site officiel de VirtualBox, juste ici. Donc là je vous fais cette vidéo vraiment en tant que vraiment, on va dire, vidéo 0.1. Création vraiment d'un espace virtuel où vous allez pouvoir faire les différentes manipulations que je vous propose en fait dans les différentes vidéos précédentes. Donc vous allez venir faire Windows Host et venir le placer dans le fichier, dans le dossier que vous voulez. Donc moi pour ma part dans le dossier de téléchargement. Donc une fois l'installation finie, nous allons pouvoir venir ouvrir le fichier s'il veut bien. Voilà, parfait. Donc venir accepter en tant qu'administrateur. Nous allons pouvoir venir lancer simplement le processus d'installation. Donc moi je l'ai déjà, mais vous allez pouvoir directement l'installer. La version officielle, il n'y aura rien à faire en fait. Si vous vouliez spécifier un dossier en particulier, je vous laisse le mettre dans n'importe quel dossier, mais j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez un minimum de connaissances en informatique. Donc maintenant ceci fait, nous pouvons venir lancer la machine virtuelle, donc Oracle VM VirtualBox. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà plusieurs machines, donc Metasploitable 2, Kali Linux, donc ma machine officielle, et un Debian que j'utilise parfois en guise de victime. Donc ce que je vais faire là, c'est que vraiment on va pas faire attention à ces trois machines là. On part du principe que vraiment VirtualBox n'est pas configuré, parce que moi je ne l'ai pas configuré d'ailleurs. Si vous voulez, vous pouvez très bien faire une petite recherche de mise à jour, mais normalement il n'y aura aucun problème, hein. Normalement, si vous avez bien téléchargé la dernière version, il n'y aura aucun problème. Donc comme vous pouvez le voir, aucune mise à jour n'est disponible, hein. Donc nous allons directement pouvoir faire nouvelle machine avec un nom Kali ou autre, hein, à votre guise. On va venir sélectionner l'ISO, donc venir le sélectionner qui est normalement donc moi dans mon dossier de téléchargement, juste ici, parfait. Édition, alors type Linux, et ensuite nous allons pouvoir venir mettre Debian 64 bits, étant donné que Kali Linux est un Linux fabriqué autour de Debian. Donc ensuite vous pouvez venir cocher les options avancées pour pouvoir venir, donc ça, cette fenêtre, on s'en occupe pas, on n'en a pas besoin. Niveau hardware, donc je vous conseille minimum, normalement le minimum prérequis c'est 2 mégas. 2 gigas plutôt de RAM, mais le problème c'est que je vous conseille plus 4 gigas de RAM, étant donné que sinon votre machine virtuelle ne va pas réussir à tourner, je vous le garantis. Donc moi pour l'instant j'ai un ordinateur on va dire de test,
que je vais bientôt changer, donc il n'est pas très puissant, mais je vous conseille au minimum 4 Go de RAM pour avoir vraiment le plein de performance. En processeur, en fonction de votre ordinateur, je vous conseille d'en mettre 2, vous pouvez très bien en mettre un, ça tournera aussi bien. Donc ne cochez pas Enable EFI, non, ça sert à rien. Donc sinon, ensuite maintenant votre disque virtuel, parce qu'on va venir créer un disque virtuel, à moins que vous en ayez un, mais c'est plus compliqué, donc je vous conseille d'en recréer un. Pour ma part, je vais en créer un de 50 Go, étant donné que c'est à l'effet de la vidéo. Donc voilà, on va venir juste ici venir spécifier les 50 Go. Et puis il n'y a plus rien à faire, bien sûr le mettre bien en VDI. Nous pouvons maintenant faire finish. Donc maintenant, je vous laisse pouvoir démarrer cette machine qui est Kali Linux. Comme vous pouvez le voir, la machine est actuellement en train de se lancer et comme on peut le voir, on va directement tomber sur une fenêtre comme ça. Donc moi j'agrandis, mais on ne peut pas agrandir la page, hein. Donc je vous laisse maintenant venir cliquer sur Graphical Install, sinon vous allez que installer le système mais sans graphique, c'est-à-dire que ça va être uniquement par ligne de code. Donc ce n'est vraiment pas intéressant étant donné que le gros point fort de Kali Linux c'est quand même son environnement qui est ma foi plutôt bien fait, et aussi bien sûr ses outils, mais Kali Linux est vraiment super complet. Il y a aussi son équivalent par RotOS que je ne vous conseille pas, étant donné que Kali Linux fait très bien l'affaire et avec moins d'outils, donc qui peut faire beaucoup plus de choses, et qui focalise vraiment sa force en fait sur le peu d'outils qu'il a, enfin qui est quand même beaucoup, mais comparé à Parrot qui est peu. Donc comme vous pouvez le voir, hein, désolé j'ai pas expliqué, mais on va directement configurer le clavier donc en fonction de votre pays. Moi je suis français comme vous l'aurez compris. Donc là il y a le chargement des composants supplémentaires. Pour information, si vous voulez le mettre en plein écran, vous faites tout simplement le mode plein écran sur VirtualBox, mais là, étant donné que c'est encore les options d'installation, on ne peut pas en fait directement, ça va être, si on fait le mode mise à l'échelle, en fait ça va vraiment faire un truc très très vilain quoi. On peut éventuellement permuter, mais voilà, ça va faire un truc très moche. Donc voilà, moi je vous conseille pas ça, globalement, voilà. On va laisser une petite fenêtre pour l'instant, hein. Donc la machine vous la nommez comme vous voulez, hein. Moi pour ma part ça va être Kali, ça va être très simple. Domaine vous passez, configurer le réseau, donc ça moi je suis déjà branché en Ethernet, mais vous choisissez votre réseau Wi-Fi et vous mettez votre clé Wi-Fi, hein. Ça va être très simple. Votre nom maintenant vous mettez un petit nom, donc moi pour ma part c'est Moonlight, parfait. Moonlight, vous faites continuer. Votre mot de passe, donc vous choisissez un mot de passe bien sécurisé, hein. Pour ma part il va être plutôt sécurisé. L'horloge normalement, voilà, il va s'adapter à l'horloge de votre système. Partitionner les disques, bon normalement si vous avez déjà choisi votre disque, il n'y aura pas de soucis à se faire. Maintenant, nous pouvons faire directement disque dur entier. Hop, moi j'ai directement mon disque dur qui est là. Tout dans une seule partition. Magnifique. Terminé. Maintenant, faut-il appliquer des changements sur les disques? Bien sûr, vous cliquez sur oui. Donc là, on peut voir que vous avez bien le formatage de partition. Donc normalement, si vous avez créé une partition... il n'y a rien qui va être supprimé étant donné que vous avez créé votre partition virtuellement, donc il n'y aura aucun problème. C'est juste à guise pour Kali tout simplement, pour être sûr qu'il n'y a absolument rien dans votre partition. Donc là comme vous pouvez le voir, nous avons l'installation du système de base, donc c'est vraiment l'installation du système d'exploitation Kali Linux. Donc maintenant, une fois l'installation du système, on peut venir choisir les logiciels à installer. Donc là, tout ça c'est déjà coché par défaut. Donc je vous conseille de ne rien cocher d'autre, à moins que vous liez GNOME. C'est vraiment juste pour personnaliser votre Kali Linux, mais ça, au final, on peut vraiment l'installer au préalable. Donc pas la peine de le cocher directement, ça va pas être une utilité assez grande.
Donc ça voilà, cette étape risque d'être un peu longue, cela dépendra tout simplement juste de la qualité, enfin de la puissance de votre ordinateur, hein. Donc moi il y a marqué 51 secondes, je vous garantis que ça va durer plus de 41 secondes. Mais voilà, cela dépend juste vraiment de la puissance de votre ordinateur, mais généralement ça dure dans les 20 minutes. Alors, une fois fini maintenant, on a cette petite fenêtre qui s'est ouverte, installer le programme de démarrage Grub. Oui, on va venir l'installer, hein, tout simplement. Il est obligatoire, hein. Donc, oui, on va venir sélectionner le périphérique. Et puis, voilà, encore attendre. Je sais que je vous fais beaucoup attendre quand même, mais bon... on va dire que c'est nécessaire pour une expérience qualitative par rapport à Kali, quoi. Donc voilà, nous avons bel et bien la fenêtre fin de l'installation. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre et on se retrouve sur la page principale de Kali Linux. Donc comme vous pouvez le voir, Kali Linux est bel et bien installé. Vous pouvez maintenant lancer Kali Linux. Normalement tout est déjà configuré étant donné que nous avons tout configuré, tout bien installé proprement sur un disque dur virtuel. Donc maintenant nous pouvons juste attendre. Et ensuite nous ferons directement en mode plein écran. Normalement vous avez vu que le fait qu'on ait mis les 4 Go de RAM aussi c'est beaucoup plus fluide, hein, parce que tout simplement si vous aviez que 2 Go de RAM ça serait beaucoup moins fluide, je vous l'assure, hein. Donc là je vous invite à venir mettre le petit pseudo ainsi que le mot de passe que nous avons configuré dans le configurateur de Kali Linux juste au préalable. Et puis nous avons ce magnifique écran qui apparaît devant nos yeux. On peut directement à son lancement venir lancer un petit terminal étant donné qu'on va venir faire quelques commandes pour la configuration, la fin de configuration. Donc voilà, parfait, on a un petit fond d'écran donc de base, hein, on peut très bien le changer parce que moi j'aime pas trop celui-là, je vous avoue. Et bon, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est le fond d'écran qui fait le hacker? Je ne crois pas. Donc maintenant, une fois venu ici, on peut faire un sudo su directement pour venir en mode route. Donc voilà, mettez le mot de passe de votre utilisateur et là nous sommes actuellement en mode route de Kali. Donc on peut venir faire un apt get update. Pour venir chercher les mises à jour, les différentes mises à jour du système. Généralement il y en a quelques-unes. Donc voilà, bon là pour le coup il n'y en avait pas. On peut venir faire un clear et normalement voilà, vous n'avez aucun problème à vous faire. Normalement moi comme vous pouvez le voir je suis directement en AZERTY. Donc il n'y a pas tant de problèmes que ça. Comme vous voyez vous avez vraiment votre Kali bien vierge et aussi surtout très fluide, hein, voilà, pour une expérience de hacking plutôt propre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ma foi plutôt moyenne, hein, plutôt courte, vous aura plu. Donc voilà, j'ai vraiment survolé les configurations de Kali Linux, hein. Si vous voulez plus en profondeur comment configurer Kali Linux donc dans ses moindres coins avec toutes ces applications là, si vous voulez que je vous aussi montre celles qui sont le plus souvent utilisées et les plus importantes à bien connaître, je peux vous faire une vidéo sur ça. N'hésitez pas juste à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner, c'est super important. La prochaine vidéo portera je pense sur l'installation de Metasploitable 2. Donc voilà, qui est pas plus complexe, mais il y a un peu d'autres manipulations à faire et quelques éléments à prendre en compte. Voilà, c'est tout pour moi, bonne journée à vous et faites pas de bêtises surtout.